Bonjour. Alors, la dernière fois, lorsque nous avons parlé du lien entre la religion et la spiritualité, nous avons présenté un peu la spiritualité comme une démarche personnelle, hein? Un travail sur soi, une quête de sens, mais aussi un cheminement pour grandir, pour donner du sens à sa vie et mieux en vivre. Mais au-delà de cette démarche personnelle, de cette quête, il y a forcément un contenu qui est associé, hein? Une vision de l'homme, une vision du monde, une vision de Dieu. Alors, il y a certainement lieu de se questionner et de se demander si est-ce que toute démarche de croissance personnelle est spirituelle. Par exemple, quelqu'un qui entreprend une psychothérapie sur une année, 2 années, et qui va beaucoup se questionner sur lui-même, qui va découvrir, et qui va peut-être s'approcher de qui il est plus profondément, doit-on considérer que c'est une démarche spirituelle ou une démarche simplement psychologique? Alors, c'est pas évident. Un autre exemple, vous avez probablement tous entendu la chanson, la chanson qui est accompagnée d'une danse, Jérusalem. Alors, c'est facile à trouver sur YouTube si vous ne l'avez pas entendu. Alors, j'écoutais l'entrevue du compositeur qui disait, quand il s'est mis à réfléchir à ce projet-là, il s'est mis à chercher un rythme spirituel. Alors, un rythme spirituel. Écoutez la chanson et vous voyez que c'est très rythmique, très entraînant, ça donne le goût de danser, c'est très joyeux. Alors, on peut se demander en quoi ce rythme est spirituel. Alors, il faudrait lui demander à lui, et ça serait intéressant de voir d'où ça vient. Est-ce que c'est simplement sa perception, sa conception à lui, ou si derrière, il y a une tradition qui ne nomme pas et qui définit des rythmes qui seraient spirituels. C'est une façon de dire que aujourd'hui, ce qu'on appelle la spiritualité et qui en fait regroupe une multitude d'approches et une multitude de sens, autant de l'homme que de la vie ou que de l'absolu, c'est très varié. De sorte qu'il est beaucoup plus juste, je pense, de parler des spiritualités que de la spiritualité, dans la mesure où aucune démarche de croissance ou de quête de sens n'est exempte d'un contenu, et un contenu qui souvent vient d'un autre. Alors, pour nous dresser un peu le portrait de cette diversité qui s'exprime presque à tous les coins de rue, hein, un peu partout, on nous offre des manières de cheminer qu'on dit spirituelles. Je vous propose d'écouter l'extrait qui va suivre d'une entrevue avec Frédéric Lenoir. Alors, Frédéric Lenoir qui a beaucoup de notoriété, qui est sur toutes les tribunes et qui parle abondamment de spiritualité, de religion, de philosophie, beaucoup, et aussi de son cheminement personnel. Alors, écoutons-le nous présenter ce tableau de la diversité des cheminements spirituels d'aujourd'hui. Frédéric Lenoir, j'ai beaucoup aimé ce livre d'entretien avec la journaliste Marie de Riquer sur ce thème magnifique et ce titre très simple de Dieu, livre paru aux éditions Robert Laffont. Et dedans, vous concluez en quelque sorte toutes ces questions qui font vraiment le tour un peu de l'histoire de Dieu dans l'humanité, par une réflexion que je trouve très intéressante sur la spiritualité laïque, ce qu'on pourrait appeler l'émergence d'une spiritualité laïque. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, parce que Marie Drucker me pose évidemment la question, est-ce qu'on peut avoir une vie spirituelle si on ne croit pas en Dieu? Et le livre déjà montre, puisqu'on parle des spiritualités d'Asie, qu'il y a dans le monde tout un certain nombre de cultures, de civilisations, qui ont développé une spiritualité sans Dieu.
Donc déjà l'existence en Chine, dans le monde bouddhiste notamment, dans le monde chamanique, d'une spiritualité puissante, avec des ramifications très profondes, avec des enseignements extrêmement riches, sans l'existence, sans la croyance dans l'existence d'un Dieu personnel, créateur du monde, montre qu'on peut avoir une spiritualité sans Dieu. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Occident nous montre que tout un certain nombre de personnes qui au départ étaient probablement de culture chrétienne, quelques-uns de culture juive ou musulmane, s'intéressent à la question essentielle du sens de la vie, pourquoi je suis sur Terre, se posent des questions essentielles, mais ne veulent plus rattacher cette démarche spirituelle au sens large du terme, de questionnement de l'esprit, à une religion révélée, et donc s'intéressent à la philosophie, notamment la philosophie grecque, celle des anciens, celle de Socrate, des stoïciens, d'Épicure, qui nous propose aussi tout un cheminement de sagesse, c'est la recherche de la sagesse, sans qu'il y ait une dimension explicitement religieuse. Ce sont aussi des gens qui vont s'intéresser aux spiritualités asiatiques, notamment au bouddhisme. Ce sont des gens qui font un travail sur eux-mêmes, ça touche aussi le développement personnel, c'est-à-dire l'accomplissement de soi. Et toute cette recherche de s'accomplir, de se réaliser, c'est pour moi une recherche spirituelle, authentique, qui n'a pas nécessairement besoin de Dieu comme référent, comme source ou comme point d'arrivée. Oui, donc un Dieu impersonnel, pourrait-on dire, une spiritualité sans dogme. Oui, alors il n'y a pas forcément l'idée d'un Dieu impersonnel non plus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir soit l'idée d'un divin impersonnel, qu'on peut retrouver effectivement dans un certain nombre de courants spirituels, soit la question de l'absolu, de la transcendance, de Dieu, du divin, n'est pas posée, n'est pas présente. Ce qui est recherché, c'est avant tout un travail sur soi, une amélioration, des interrogations sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui me permet de grandir, qu'est-ce qui me permet de privilégier, de cultiver les qualités les plus importantes qu'il y a dans l'être humain. C'est un désir vraiment d'amélioration de l'être humain, à partir d'un certain nombre de sagesses qui peuvent exister dans des courants très religieux. Mais on va extraire finalement les éléments pratiques en laissant les aspects théoriques ou théologiques de côté. Ce qui fait qu'on peut trouver des gens qui vont aller emprunter un peu au bouddhisme, un peu à la philosophie, même au christianisme, des éléments de sagesse, je dirais pratiques, qui permettent encore une fois de s'améliorer, de donner du sens à sa vie. En même temps, ces parcours-là sont complexes, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais figés. Notre rapport à la transcendance, à la spiritualité, il évolue tout le temps. Donc à un moment donné, on peut être plus engagé dans la méditation bouddhiste et puis on va redécouvrir ses racines chrétiennes et à ce moment-là, on va relire les évangiles et ça va donner un nouvel élan à notre vie spirituelle. On va faire un stage chamanique et on va s'apercevoir qu'on va vivre une expérience de transe qui va nous bouleverser et à ce moment-là, on va vivre un peu différemment sa vie spirituelle. Donc je dirais que au gré des rencontres, au gré des lectures, au gré des maîtres qu'on peut éventuellement rencontrer, un parcours spirituel se construit et ne cesse d'évoluer. Et parfois, il se passe toujours dans une spiritualité sans Dieu, et parfois il peut y avoir, j'ai rencontré des gens qui à un moment donné ont rencontré Dieu ou le divin dans leur vie, après un parcours assez long. Tout peut arriver dans tous les sens. Et l'inverse aussi est vrai. Des gens ont quitté Dieu au terme d'un long parcours en disant finalement c'était un concept qui ne me parlait plus, qui était mort, et je m'en suis débarrassé. Du jour où je m'en suis débarrassé, j'ai commencé à me sentir vraiment mieux. On voit vraiment tout type de parcours. L'essentiel, je pense, c'est de se transformer et de chercher à s'améliorer. Je sais que vous aimez beaucoup Maître Eckhart. Pour conclure, un petit mot sur cette formule magnifique, le fond de l'âme et le fond de Dieu ont le même fond. Est-ce que justement toute cette recherche du calme intérieur, du silence intérieur, etc., Je crois qu'on est passé depuis quelques années à tout un certain nombre de grandes métamorphoses dans les représentations de Dieu ou du divin, et que l'une des principales d'entre elles, c'est qu'on ne recherche plus Dieu à l'extérieur, dans le ciel, mais à l'intérieur de soi. Et qu'on soit chrétien ou non, qu'on soit croyant un Dieu personnel ou pas, on recherche Dieu ou le divin au plus profond de soi-même, et donc on redécouvre les exercices de recueillement, de méditation, de prière, parce qu'on sait que c'est dans le silence du cœur, c'est à l'intérieur de soi que l'on peut faire cette rencontre avec l'absolu, et on le cherche de moins en moins dans les processions des églises, dans les temples, les synagogues, et ça je crois que c'est un mouvement d'intériorisation,
très profond qui, comme vous le dites très justement, finalement nous ramène au grand courant mystique, notamment du christianisme, et au grand courant apophatique. Je crois qu'un des grands mouvements de la spiritualité aujourd'hui, c'est à l'image de ces courants de théologie dits apophatique, c'est-à-dire négatifs, qui ne veulent pas nommer le divin. On cherche de moins en moins à nommer Dieu, à parler de Dieu, mais de plus en plus à en faire l'expérience, à le goûter, à vivre de cet absolu qui nous transforme. Et je crois que c'est un vrai progrès dans la recherche spirituelle parce que cette recherche d'expérience est authentique et on a trop parlé de Dieu. C'est un concept saturé, on s'est trop tué au nom de Dieu, on s'est trop battu au nom de Dieu. Donc autant éprouver quelque chose qui nous permette de donner un sens à notre vie plutôt que de se quereller sur des mots. Alors cet extrait vient de dresser la table à ce que nous allons explorer dans les prochaines semaines ensemble. En commençant aujourd'hui par ce qui a été nommé comme étant des spiritualités sans Dieu, et qui forcément sont détachées de toute religion, donc des spiritualités laïques. Spiritualité sans Dieu et laïque. Alors, ces démarches personnelles, ces approches, peuvent se confondre avec la philosophie, ou du moins certaines philosophies. Hein. On peut parler tantôt d'une recherche de sagesse, hein, en termes de quête de sens, hein, trouver un sens noble à la vie humaine surtout. Hein. Et parmi ces philosophies, eh bien, il y a l'humanisme qui a fortement marqué l'Occident. Un humanisme qui cherche d'abord et avant tout l'épanouissement de l'être humain. Hein, on voit dans l'être humain, j'ai envie de dire, à la fois sa source et son aboutissement. Il y a dans chaque être humain un désir de bien, de vérité, qui demande à être mis de l'avant. J'ai envie de dire à être incarné, à le traduire dans ma vie pour vivre dans une société plus humaine. On pourrait, de façon toute simple, exprimer ça comme ça. Et du point de vue personnel, ça veut dire essayer de vivre le meilleur de moi-même. Hein? Reconnaître des valeurs qui sont bonnes pour les individus, pour la bonne marche de la société, et les vivre, tout simplement. Des valeurs comme l'égalité, la fraternité, la dignité humaine. Alors, tout ce qui peut faire que les relations humaines soient justes, équitables, soutenantes, et que la vie en société, de même que la vie individuelle, trouve un sain épanouissement. Donc, essayer d'incarner, hein, de déployer le meilleur de moi-même. Mais il se peut qu'un peu avant d'en arriver là, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me connaître. Alors, on pourrait parler aussi d'un cheminement psycho-spirituel, où la dimension psychique, la dimension affective, va être très importante parce que c'est une zone fragile et sensible et que j'ai besoin d'accompagnement. Alors, j'ai besoin d'apprendre à mieux me vivre à ces niveaux-là. Donc, une sorte de psycho-spiritualité parce que je cherche avant tout à m'épanouir et même à me réaliser, à faire en sorte que ma vie soit intérieurement plus agréable et que extérieurement, elle me ressemble davantage, elle soit mieux ajustée à qui je suis comme personne. Donc, psychospiritualité, et plus profondément, dans ce désir de m'accomplir, dans cette recherche d'un bonheur, j'ai envie de dire, intérieur, une sorte de stabilité, on pourrait parler aussi d'une spiritualité du soi, où la personne elle-même est une sorte de finalité. Hein, le but de ma vie, c'est d'arriver à me sentir épanouie, heureuse et disponible pour les autres. Hein, pas juste pour moi, mais aussi pour les autres. Donc, une sorte de spiritualité du soi en vue d'une meilleure harmonie collective, on pourrait dire ça comme ça. Alors, vous voyez que tout ça est centré sur l'être humain, à la fois ses besoins,
mais aussi ce potentiel de bien, ce potentiel de vérité, ce potentiel de justice dans les relations qu'on arrive facilement, j'ai envie de dire, à rêver, à imaginer et surtout à souhaiter. Maintenant, pour le réaliser, c'est pas si facile. Alors, Frédéric Lenoir a fait allusion là, dans son entrevue pour soutenir cette démarche-là, cette quête intérieure, ce cheminement-là qui interpelle à la fois ma sensibilité, mon psychisme, mes désirs profonds aussi. Il a parlé d'emprunter aux grandes traditions des éléments de sagesse pratique. Alors, vous voyez, c'est là qu'intervient le côté, on pourrait dire, laïque. On va aller puiser dans les traditions orientales, mais aussi occidentales. Alors, des éléments de sagesse et même des pratiques qui vont m'aider dans mon cheminement et je vais les dégager de tout le sens par rapport peut-être à un absolu, mais peut-être aussi à la vie et même moins à l'être humain, évidemment. Mais ce qu'il a appelé le sens dogmatique ou théologique. Alors, j'en tiendrai pas compte. Alors, il y a une sorte de séparation là, qui va être faite pour récupérer ces pratiques-là à des fins de cheminement personnel, sans nécessairement qu'il y ait en perspective un absolu. Ni Dieu, ni absolu. Alors, cette mouvance humaniste, il me semble qu'elle est inévitable parce que nous sommes humains. Et c'est heureux qu'il y ait cette interpellation qui aujourd'hui prend le nom ou des formes de spiritualité humaniste ou spiritualité du soi. Hein, c'est assez proche, ça dit bien qu'il y a des personnes qui désirent devenir le meilleur d'eux-mêmes, hein, offrir aux autres et à elles-mêmes ce qu'elles sont de meilleur. Alors ce désir d'être une bonne personne, ce qui est très, très louable. Nous, dans notre démarche, bien sûr, nous accueillons cette réalité-là parce que nous sommes tous des humains, encore une fois, et déjà nous avons partagé sur ce désir que plusieurs d'entre vous portez d'être une bonne personne. Mais nous allons poser deux questions fondamentales liées à la démarche que nous entreprenons ensemble. C'est d'abord la question de Dieu et la question de l'esprit. Hein, je peux vouloir mettre au monde le meilleur de moi-même et me dire qu'une fois la mort arrivée, c'est fini. Mais j'aurais donné le meilleur de moi-même, ce qui est très bien. Mais dans la perspective où nous cheminons, nous allons poser la question de la permanence de l'esprit. Hein? Alors l'esprit, pas seulement comme un produit de mon psychisme, mais comme une entité qui survit à la mort. Hein? Alors ça, nous allons postuler que cela existe, de même que Dieu. Maintenant, le Dieu, dans les différentes traditions, c'est pas nommé de la même façon et c'est pas non plus perçu de la même façon. Et c'est ce que nous allons explorer par la suite. Alors, vous avez entre les mains une feuille de route à travers laquelle vous êtes invité à identifier ce qui, dans votre cheminement, dans vos préoccupations actuelles, peut relever de l'humanisme, peut relever d'une spiritualité du soi, hein, d'une quête de soi. Alors, ce sera très libre à vous de me partager, de nous partager vos réflexions, ce que vous allez avoir identifié, et vous avez encore quelques semaines là, pour faire ça. Alors, prenez le temps de prendre connaissance de la feuille de route. Vous pouvez revoir la vidéo avec l'entrevue de Frédéric Lenoir, si ça peut vous aider à nourrir votre réflexion. Et ensuite, nous allons continuer notre exploration là, de ce vaste univers qui, en Occident aujourd'hui, est multiple, là, cet univers des cheminements spirituels, des divers cheminements spirituels. Alors, merci et bonne réflexion.